Alors, bonsoir à toutes. C'est bon, on m'arrête. Alors, la sira de cette semaine, c'est la paracha de Vayetse. C'est la quatrième dans le Chelek Tetvav. Alors, et cette semaine, il y a la troisième et la quatrième. Donc, on a choisi d'étudier la quatrième. Alors, c'est une sira qui est juste extraordinaire sur notre avodat Hashem, notre service de Dieu. D'accord? Et on raconte que dans la paracha de Vayetse, eh bien, il y a un thème qui revient en permanence. C'est le troupeau de Yaakov. Alors, le parachatenu mesupar be'arichut gedola ketad biyot Yaakov bebeit Lavan hishkia atzmo bimiyuchad behitaskut betzon. Donc, on raconte très longuement dans la paracha que Yaakov, lorsqu'il était dans la maison de Lavan, il était très impliqué dans le troupeau de Lavan. Hen avodato sham haita betor roeson, vehen tashlum hasrar le basof aliede Lavan haya beson. Il travaillait en tant que berger de troupeau et il recevait un salaire, mais c'était pas des euros, c'était pas des francs, c'était avec quoi il le payait? Il le payait avec des moutons. Il le payait avec des troupeaux. Oui, c'était sa paye. Donc, il travaillait avec les troupeaux et il recevait des troupeaux. Car, chez Ikar Rechusho Ayaton, donc sa richesse, c'était des troupeaux. Ou misé nitacher, et il s'est énormément enrichi. Tel qu'il est écrit dans le verset, Vayifrot Aish Meod Meod, que l'homme, en faisant référence à Yaakov, s'est énormément enrichi. Vayehi li ton lo ton rabot, il a eu beaucoup de troupeaux. D'accord? Et Vayede haton ayu birshuto, et grâce aux troupeaux qu'il avait en sa possession, af shvachot vavadim ukmalim vachamorim, eh bien, grâce aux troupeaux qu'il avait en sa possession, il a réussi à avoir des servantes et des serviteurs et des chameaux et des ânes. Alors, comment c'est possible? Rachid explique, Mocher sono bedamim yekarim, il vendait son troupeau pour une somme d'argent importante, veloke achlo kol ele, et grâce à cela, il pouvait acheter des servantes et des serviteurs et des chameaux et des ânes. Ok? Bon, c'est intéressant l'histoire. On continue. Et même si le point central de la vie de Yaakov, c'était le troupeau, lorsque on passe à sa connexion avec Esav, dans la paracha de Vayishlach, oui, eh bien, là, il y a un petit changement. C'est Afad Piken, Matsinu chez de parachat de Vayishlach. On trouve que dans la paracha de Vayishlach, le Gabé Ashkichut chez Nimsera mi Yaakov le Esav, lorsque Yaakov, il va envoyer des émissaires à Esav pour prévenir de cette rencontre, Nimnu prater ochusho shel Yaakov besederze, eh bien, on va énumérer la richesse de Yaakov. Et la façon que la richesse de Yaakov est énumérée, on nous dit, Vayehi li shor vachamor, Yaakov dit, et j'ai shor vachamor, ça veut dire, shor, c'est un taureau, shor, un taureau, oui, chamor et un âne, ve'ezed et des serviteurs, des sifra et des servantes, des communs, etc. Donc là, où figure Son? Son ne figure pas en premier, mais il vient en combienième position? En troisième position. Et en première et deuxième position, il y a quoi? Il y a Shor, Hamor, et après vient Son. Et le rabbi relève que c'est un point à retenir, que Son n'est pas mentionné Kereshit ve'ikar kinyano comme le principal de sa richesse, alors que nous avons vu dans la paracha de la semaine que Son est le principal de sa richesse. Ve'od, et plus encore, que l'ordre dans la paracha de Vayishlach est différent de celui à la fin de Vayetse. Gabé Sipo Brechat Yaakov Mipnei Lavan, lorsque Yaakov, eh bien, il s'enfuit de Lavan, qu'est-ce qu'il est écrit dans le verset? Vayenahed
Tchila, et Kol Yeknihu, il a conduit son troupeau en faisant référence au détail, Verak la Harégé, et seulement après dans le verset, et Kol Rechusho, Mikne Kinyano, toute sa richesse et tout ce qu'il a acquis grâce à ce troupeau qu'il avait vendu. Alors, c'est très intéressant. Dans ce Hot Aleph, de quoi on parle? Eh bien, on parle du fait que Yaakov, il avait un lien tout à fait particulier avec le bétail. Numéro 1, eh bien, il s'occupait du bétail, il y a deux faits. Numéro 1, il s'occupait du bétail de Lavan. Numéro 2, le moyen de paye de Lavan, c'était du bétail. Numéro 3, même s'il avait d'autres choses, c'était le bétail qu'il avait vendu pour acquérir des serviteurs et des servantes et d'autres sortes d'animaux. Et lorsqu'on parle de Yaakov qui va fuir Lavan, à nouveau le bétail prend une place importante parce qu'il est cité en début de liste de choses qu'il a prises avec lui. La seule fois où il y a une différence mentionnée dans le verset, c'est lorsque Yaakov va rencontrer Esav. Et là, eh bien, Son vient en troisième position. Il dit « Vayehi li shor vachamor, Son eved veshipra ». Alors, on dit pourquoi ça vient en troisième position. Ok. Le rabbi fait des constatations dans les versets. Il constate des choses. Et une fois qu'il a fait ça, eh bien, dans le bête, vous allez avoir trois questions. D'accord? Donc, ce ne sont pas des questions, mais ce sont, si vous voulez, des questionnements que le rabbi va avoir sur cette notion-là. Alors, déjà, quand l'inyan batora ou ora mitrit, bechol echad mi-Israël, bechol makom ou bechol zman. Déjà, tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est un enseignement éternel pour chaque juif, dans tout endroit et en tout temps. Ou biprat, inyané maaseh avot amsuparim batora, et particulièrement quand c'est des histoires qui se sont passées avec nos patriarches, c'est alachat kama bekama, inyan hanimshach bekatuv, kit'at al pene parasha shlema, et à plus forte raison lorsque c'est un sujet qui se prolonge dans toute une paracha, qui est Shehem Siman Lebanim, c'est un signe pour les enfants, et vous savez c'est quoi l'explication que Chassidut donne sur Siman Lebanim? C'est Netinat Koach l'Avodat Abanim. C'est une force que nous allons recevoir des Avot dans notre Avodat Hashem, parce que nous sommes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu une mission. Ils nous ont transmis à la fois la mission et à la fois la force pour pouvoir accomplir cette mission. D'accord? Et donc, il y a trois points que le rabbi, va relever dans ce qu'on a vu dans la première partie. D'accord? Alors, il y a deux feuilles, les filles. Je ne sais pas, je crois que tu en as pris qu'une. Voilà, juste prenez deux. Je vais peut-être les mettre comme ça. Alors, le Yuvan Behekdem, non, excusez-moi. Umize Mouvan, chez Apratim Anal Beitaskut Yaakov Besson, il y a trois points de détail que le rabbi va relever lorsqu'on parle de Yaakov en relation avec le troupeau. Numéro 1. Shetson Dafka Evi le Kiyum Vayifros Aish Meod Meod, que c'est qu'une fois que Yaakov était en réel contact avec le troupeau, qu'on parle de richesse. Apparemment, la richesse de Yaakov, eh bien, est dépendante de troupeaux. Parce que avant qu'il n'aille à Haran et avant qu'il ne s'occupe d'un troupeau, on n'a pas parlé de Yaakov qui a prospéré. Ça, c'est un. Numéro 2, les Idach, d'autre part, Asheika Rochusho Ayatson, bien que sa richesse principale était le troupeau, Mikol Makom, Hemir, Chelek Mitsono, Bishpachot, Avadim, Ugmalim, Vachamorim, il s'est quand même assuré d'échanger une partie de son troupeau contre des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Pourquoi? On va voir. Numéro 3. De Divrei Shlichuto le Esav, Hiskirson la Hareshor Vachamor, et que lorsque on parle de la mission
entre Yaakov et Esav, ça veut dire que Yaakov, il va envoyer des émissaires à Esav pour prévenir qu'il arrive, etc., etc. Là, d'un coup, Son ne figure plus au centre du dialogue, mais Son prend une troisième position. D'abord, il dit Shor, après il dit Hamor, après il dit Son, en troisième position. Alors, le rabbi il dit que tous ces détails, Yeshnam be'avoda ruchanit shel kol echad mi'Israël, le fait que ce sont des choses qui se sont passées avec les avot, eh bien, c'est une leçon pour nous. Et donc, on va essayer de comprendre en quoi est-ce que ces trois détails sont une leçon pour nous et en quoi est-ce que les avot vont nous donner la force de pouvoir accomplir cette mission. Alors, dans un premier temps, avant de rentrer dans tout ça, on a besoin de comprendre à quoi fait référence cette notion de tonne, de troupeau. D'accord? Alors, Veyuvan behektem divrei midrash, eh bien, le rabbi va introduire en expliquant le midrash. Le midrash, il parle de la relation entre Dieu et le peuple juif. D'accord? Et lorsqu'il parle de la relation entre Dieu et le peuple juif, il dit comme ça. Hu li le'av va ani lo leben. Je suis Huli, il est pour moi un père, hein, et je suis pour lui un fils. Huli l'éroé, il est pour moi un berger, va ani lo letson, et moi je suis pour lui un troupeau. Alors, ce midrash qui parle de notre relation avec Dieu, il nous compare à quoi? Avant le troupeau, à un fils, à un enfant, et après à quoi? À un troupeau. Bon, vous préférez être comparé à un enfant ou à un troupeau? À un enfant. Une fois qu'on est comparé à l'enfant, vous pensez que le troupeau, il a quelque chose à rajouter dans l'histoire? Un peu compliqué. Alors évidemment, le rabbi va poser la question. Le Yadoua Sheela basé est connu la question dans cela. Une fois que le peuple juif, il est comparé à un enfant, il est considéré comme un enfant aux yeux de Dieu, en quoi est-ce qu'on va rajouter quelque chose en étant considéré comme des troupeaux? Au contraire. Quel pourrait être la particularité d'être comparé à un troupeau par rapport à la beauté, entre guillemets, d'un enfant par rapport à son parent? Vous vous imaginez? Si je dis que je suis comme un enfant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus valorisant que d'être un petit mouton aux yeux du berger. D'accord? Et donc, le rabbi va expliquer quelque chose de très, très, très profond ici. Et pour expliquer cette chose-là, je vais peut-être introduire un petit peu. D'accord? Vous savez qu'il y a Dieu dans son essence. OK? Dieu avant de ne se contracter. Ben non, Dieu, avant qu'il ne se contracte, est tellement grand que le monde ne peut pas exister face à Dieu avant toute contraction. Ça veut dire que Dieu, il est Ein Od Milvado, il n'y a rien à part Dieu, il n'y a que Dieu. Ça, c'est Dieu avant Seder Ishtalshelut, c'est Dieu avant la contraction de Dieu et, comme on dit, le fait qu'il ait créé le monde. D'accord? Une fois que Dieu, il s'est contracté, donc Dieu dans l'enchaînement des mondes, le monde, entre guillemets, prend une place. D'accord? Mais avant que Dieu ne soit contracté, le monde ne prend pas de place. OK? Très bien. Une fois qu'on a ça, il y a une notion incroyable que le rabbi va relever ici. Et il va nous dire que le peuple juif, sa beauté, c'est que qu'il prenne une place une fois que Dieu il est contracté, c'est déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Et quelle place prend-on une fois que Dieu il est contracté? On prend la place d'un fils. Et
notre connexion avec Dieu, une fois que Dieu est contracté, il est comme un fils avec son père, et il y a une fusion entre le fils et le père d'un amour inconditionnel qui ne peut s'expliquer. Mais ça, c'est qu'une fois qu'Hachem il est contracté. Mais avant qu'Hachem ne se contracte, est-ce qu'il y a la notion de fils? Que Dieu, il est En Od Milvado avant qu'il ne se contracte. Est-ce qu'il y a la notion de fils? Non. Est-ce qu'il y a la notion de frère? Non. Il n'y a rien. Avant que Dieu n'ait contracté, il n'y a rien. Et malgré ça, Dieu nous aime, même lorsque il n'est pas encore contracté. Alors, à quel niveau? Eh bien, ce n'est pas le niveau de fils, mais c'est le niveau de petit mouton. C'est le niveau de troupeau. Et c'est quoi cette notion du troupeau? Eh bien, c'est une notion où on est tellement battel, on est tellement soumis à Dieu, que là, on prend une place dans une dimension où il n'y a pas de place parce que on est tellement rien que Dieu, il nous aime pour être, entre guillemets, rien. Et le Rabbi va expliquer dans ce hôte, mais c'est très très beau cette notion, où le Rabbi il explique que toute la notion de tson, toute la notion du troupeau, c'est que le troupeau, il n'a pas quelque chose de particulier en lui-même, un petit mouton. Mais le berger, est-ce qu'il est attentif au petit mouton? Il est très attentif au petit mouton. Et oui, il le protège, il le guide, il l'accompagne, il est là pour lui. Est-ce que le petit mouton, il a, entre guillemets, un poids en lui-même aux yeux du berger? Ça veut dire qu'un petit mouton, c'est un petit mouton aux yeux du berger. Mais malgré ça, le berger, il lui apporte ce dont il a besoin. Eh bien, on nous explique que face à Akadosh Baruch Hu, tel qu'il est dans son essence, ça veut dire au-delà du Seder Ishtalshelut, au-delà de l'enchaînement des mondes, eh bien, notre connexion avec Dieu ne peut pas être celle d'un père et d'un fils, parce que le fils, il prend une place, mais elle ne peut être que celle d'un petit mouton par rapport à son berger, qui, même s'il n'a pas une place, parce que c'est un petit mouton, eh bien, le berger va lui apporter toute l'attention dont il a besoin. Et ça, c'est pourquoi? Parce que c'est un petit mouton. C'est toute la notion du bitoul, c'est toute la notion de la soumission. Et quand on est à ce stade de bitoul, finalement, on attire une lumière de Dieu bien plus élevée que quand on est au stade de ben, que quand on est au stade de fils. Alors, même si ce n'est pas très concret comme notion pour l'instant, le Rabbi, il va l'expliquer de façon très, très, très concrète dans la Sira. Et elle est juste exceptionnelle, cette Sira est très, très belle, où dans notre Avodat Hashem, dans notre service de Dieu, il y a des moments où on est comme un fils, où on prend de la place. Et il y a des moments où on est comme un troupeau, où on est comme un petit mouton qui ne prend pas de place, parce qu'on fait la volonté de Dieu sans réfléchir, bitoul, total, soumission. Et là, ce que Dieu il nous apporte est bien plus élevé que lorsqu'on a une place de fils. Et donc le Rabbi va expliquer dans cette sira à quel moment on a la place de fils et à quel moment on a la place de troupeau. Alors je vais quand même lire ce Hod Gimel sur le texte et puis on va développer la sira dans le Hod Dalet. Veyuvan behektem d'Ifra Midrash, donc ça on en a parlé. Veneemar al-Kar Abiyur, donc on est à la deuxième colonne, à la fin de la deuxième colonne. Veneemar al-Kar Abiyur, Asher hi anotenet. Effectivement, c'est exactement cette notion-là qui va pouvoir nous expliquer, c'est cette notion que oui, il y a un moment où le peuple juif, il est comparé à un petit mouton. Israël beshem banim, lorsqu'un juif, il est appelé un fils, Moré shehem nershavim le metziut, le gabé ha'av. Alors le fils, il a une place dans le cœur du père. Il n'est pas rien dans le cœur du père. Il est une identité. C'est mon fils. D'accord?
chez Kesher Aneshama, El Hakadosh Baruch Hu, Eino que ben lemata sheniye marut bifne atmo, anifredet min ha'av. Alors, c'est très intéressant. La comparaison de la Neshama avec Dieu ne peut pas être identique à la comparaison d'un père et d'un fils. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un père et vous voyez un fils, ce sont deux metsiout, ce sont deux existences bien distincts, bien séparés. D'accord? Par contre, quand on parle de Dieu et la Neshama, le fait que la Neshama c'est une partie de Dieu, c'est fusionnel d'une façon où physiquement on ne peut pas trouver une fusion pareille. Donc même si on va dire c'est comme un père et un fils, ça serait plutôt dire comme un père et un fils avant la naissance de l'enfant. Mais là encore, il y a le père, il y a le fils. Alors que la Neshama, elle fait un avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Mais ce qu'on veut relever là, ici, c'est le fait que quand on parle de la comparaison père-fils, Neshama, Hachem, oui, la Neshama, elle prend quand même une place face à Hachem. De la même façon qu'un enfant, il prend une place par rapport à son père. Oui, bien qu'il y ait un amour inconditionnel, il y a la place du père, la place de l'enfant, il y a la place de Dieu, la place de la Neshama. D'accord? Donc, Aré et Tzematoar Ben, lorsqu'on parle de fils, Mochi Achalav, que Ilou Haya comme Motsiut Acheret. Lorsqu'on parle de fils, c'est une existence à part entière. Velo Motsiut Ha'av. C'est pas le père. Il y a le père, il y a le fils, même s'ils sont un, entre guillemets, eh bien, il y a quand même le père, il y a quand même le fils. Il y a quand même une Motsiut individuelle pour chacun. Va'asher yesh erech u'tfisat makom lifnei ha'av lemetziuto vechavivuto. Le fils, il prend une place importante dans son affection avec son père. Et donc, si le fils, il prend une place, donc ça ne peut être que une fois que Dieu il s'est contracté. Et lorsque Dieu il s'est contracté, eh bien, il y a des créatures. Et une fois qu'il y a des créatures, alors la créature, elle prend une place face à Kadosh Baruch Hu. Chez où Shoresh ou Makor Lanivraim, parce que le fait que Dieu se soit contracté, c'est ce qui a donné la possibilité aux créatures d'être créées. Et donc ils prennent une place. D'accord? Ça me rappelle un petit peu l'histoire. Alors, je n'ai pas validé cet exemple, mais c'est un exemple personnel, parce que j'aime bien avoir des exemples concrets, donc vous le répétez surtout pas. Et c'est un petit peu comme la personne, vous savez, une personne extrêmement intellectuelle, genre un génie. Maintenant, les génies, vous savez, le matériel n'a pas grande place à leurs yeux. Donc, si vous imaginez que ce génie, il voit une petite voiture bleue, une petite voiture rouge, et on lui dit, mais quelle voiture tu veux? La voiture Birklal, elle ne prend pas de place à ses yeux. Ça veut dire, il est à un niveau intellectuel tellement élevé que la matière ne prend pas de place à ses yeux. Les vrais intellectuels, Birklal, ils ne prennent même pas en compte s'il y a une petite voiture bleue, s'il y a les verts. Il n'y a pas de tout ça. Ok, l'enfant, il arrive et il lui dit, viens jouer avec moi. Il doit faire un gros effort. Et il doit, quelque part, redescendre sur terre pour pouvoir s'asseoir et jouer avec l'enfant et faire semblant, entre guillemets, de choisir entre cette voiture et cette voiture. Vous comprenez? Mais avant de descendre pour jouer avec l'enfant, il est au-delà de la couleur de la voiture. La voiture, elle n'a pas de place à ses yeux. Vous comprenez? Bien. Donc, lorsqu'on est en train de comparer la Neshama avec Akadosh Baruch Hu, notre relation Neshama-Hachem, donc le juif et Dieu, avec un enfant et un père, c'est une fois que Dieu il est contracté, où l'enfant il prend une place, la Neshama il prend une place. D'accord? Mais, les gabé à or à Eloki chez les malam ishtal shelut. Lorsqu'on parle de Dieu dans le monde enfin pas dans le monde, au-delà du monde, Dieu au-delà, avant la contraction, il n'y a pas la notion de père, il n'y a pas la notion de fils, il n'y a pas la notion de frère, il n'y a rien. Il y a ein od milvado, il n'y a que Dieu. Et makom lomar sheyeshna mesiut kol shehi milvado,
Il n'y a rien à part Dieu. Ou le Gabaz, Nimshelou Israël, le Tzod. Et à ce niveau-là, eh bien, le peuple juif ne pouvant pas être comparé à un fils, parce qu'il n'y a pas de place pour le fils. À quoi on est comparé? On est comparé à un petit mouton. Pourquoi? Parce que le petit mouton, en colère le messie ou tam, le gabé maruto chez la roé. Parce que le petit mouton, il n'a pas cette place que le fils a aux yeux de son père par rapport à son berger. C'est pas du tout la même place. Le petit mouton, sa particularité, c'est quoi? C'est qu'il est entièrement, c'est un petit toutou, entre guillemets, dans le sens qu'il suit son maître. Là où le berger l'emmène, c'est là où il va. Il n'a pas sa place. Et le berger, malgré ça, il lui apporte toute son attention. D'accord? En Ameidar, c'est ça. Zegoufa Reaya, le Godel Aïlou chez Israël. Alors, est-ce que ça veut dire que on est, entre guillemets, rien aux yeux de Dieu à ce stade-là? Non, tout le contraire. C'est là toute la beauté du peuple juif et c'est là toute la beauté de notre relation avec Dieu. Asher Af Bedar Gazo Be'elokut She'ein Ba Netinat Makom le Mesiut Nivraim, que même à ce niveau-là de la divinité où le monde n'a pas de place aux yeux de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu à ce niveau-là, il n'est gam bemakom ze k'ayemet achavivut l'Israël, même à ce niveau-là, eh bien, on a une place. Et c'est quoi notre place? Eh bien, c'est comme un petit mouton aux yeux de son berger. Et là, chez Chavivutam ena metziad metziutam, l'affection que Dieu nous porte, c'est pas parce qu'on est quelqu'un, comme un fils, qui imadraba mitad otsem habitul shelahem le'akadosh baruch hu, mais plutôt parce qu'on n'est pas quelqu'un, parce qu'on est entièrement soumis à Dieu, et c'est pour ça qu'on peut prendre une non-place dans cet endroit-là. Qui davka bitulze ou keli le or haeloki chez les malam et ishtashelut. C'est spécialement lorsqu'on est à 100% soumis à Kadosh Baruch Hu qu'on peut, entre guillemets, s'infiltrer dans un lieu où normalement il n'y a personne. C'est très beau comme notion. Exactement. Donc, la seule chose, c'est qu'on a quand même une relation avec Dieu à l'étape où on n'est pas, entre guillemets, existant. Donc, on va expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente dans l'œuvre d'Atachet. D'accord? Donc, il dit que Moshe Neymar, comme il est écrit, Maron vekadosh eshkon, je vais résider à un niveau très élevé et très kadosh, mais où je vais être daké veshafel roi, là où la personne est humble. C'est lorsqu'il y a une grande humilité de la part de la personne qu'on peut résider, entre guillemets, au même endroit où il y a la grandeur d'Akadosh Baruch Hu illimitée. Et cette notion du bitou, eh bien, elle est mise en allusion dans le fait que le peuple juif, il est comparé à un troupeau. Comme on le voit concrètement, qu'il y a un certain bitoul, une certaine soumission chez le troupeau qu'on ne trouve pas dans les autres animaux. C'est très beau. Une fois, on était à la montagne et on a vu un troupeau suivre le berger. C'est incroyable comment un troupeau il suit le berger. Il suit. Là où le berger l'emmène, c'est là où le troupeau va. Et le bitou du troupeau, il est bien plus flagrant que entre guillemets la soumission d'un autre animal. Alors, tout ça, si vous voulez, si vous revenez sur cette partie-là après la Sira, vous allez certainement mieux la comprendre, mais elle nous ouvre une porte à deux relations qu'on peut avoir à Kadosh Baruch Hu. Une, c'est celle d'un père et d'un fils, un amour inconditionnel, mais on reste quand même à une place très importante qui est la place du fils. Et la relation du berger avec le troupeau, où là, le troupeau, il n'a pas une place très importante, si ce n'est qu'Hachem lui apporte toute son attention. D'accord? Mais
c'est parce qu'ils ne font pas une place très importante que Dieu lui apporte toute cette attention. Et une attention bien plus illimitée que lorsqu'on est un fils. Alors, dans la Avodat Hashem, qu'est-ce que ça représente? Alors, vous savez très bien qu'il y a des moments où la personne, elle prend une place. Alors, quand est-ce qu'elle prend une place? Oui, bravo. Alors, c'est quand on étudie. Voilà, très bien. Alors, on y va. Shne toarim anal shel Israël ben veson romzim ashne ofanim be'avodat ha'adam. Bechinat ben et avodat de limud Torah. Tu as tout dit. Que le ben, le fils, c'est le moment dans notre vie où on est en train d'étudier la Torah. Pourquoi? Chez Ikara, parce que principalement, Havana ve'hasaga shebemoach, hu tofes et a Torah al-yede havanato. Parce que pour étudier la Torah, j'ai besoin de mettre en avant ma personne, j'ai besoin de mettre en avant mon sechel, j'ai besoin de mettre en avant ma compréhension. Asher bahen margish ha'adam alomed et atzmo kemesiut. Je sens que je suis quelqu'un. Et ma personne, je mets en avant mes capacités intellectuelles pour comprendre ce que je suis en train d'étudier. Donc, est-ce qu'il y a une marque de bitoul dans l'étude? Alors, c'est très bien d'étudier. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça touche mon ego personnel. Absolument. Mais pour arriver à étudier à ce niveau-là, où tu n'oublies pas que ce que tu étudies, c'est la chorma de Dieu et que tu es un avec Dieu, avant de commencer l'étude, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une bracha. Et c'est quoi la bracha? Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu ha'torato, baruch ata Hashem notan ha'torah, la bracha asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah, tous les matins. Et oui, et qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha? Eh bien, je dis toujours à mes élèves du Talmud Torah le dimanche matin quand j'étudie avec eux, je leur dis que lorsqu'on étudie, eh bien, on est en train d'étudier la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. On ne doit jamais oublier qu'on est en train d'étudier la sagesse de Dieu. On n'est pas la chorma de Dieu. On n'est pas en train de se faire plaisir intellectuellement. Et oui, parce que... Absolument. Alors rien. Donc, il faut un petit peu, regarde. Et le rabbi, il explique, mais pour pouvoir, les kaven de l'imoudo, avoir la kavana correcte, hein, lorsqu'on étudie, qu'on est en train d'étudier Chormato Yitbarach, la Chorma de Dieu, Mukhrach hu liyot bitnua shel bitul, on doit se sentir tout petit. Sheken davka al yedei v'nafshi ke'afar lakol tiyeh, yachol lehitkayem petach livi b'toratecha. Dans un premier temps, la personne elle doit se sentir toute petite. Dans un deuxième temps, petach livi b'toratecha, elle demande à Hachem de lui ouvrir le cœur pour comprendre la Torah. D'accord? C'est pas, il arrive et il dit, ah, c'est quoi que tu es en train d'étudier? Ah non, mais moi j'adore, attends, mais je vais tout t'expliquer. Ah oui, non, mais moi je comprends tout. La personne, parfois, elle peut s'emballer dans l'étude au point où elle oublie qu'elle est en train d'étudier la Chorma d'Hachem. Donc, dans un premier temps, avant de commencer à étudier, qu'on appelle en colonne vertébrale, en base, c'est quoi? C'est que je ne dois pas oublier que je suis en train d'étudier la Chorma de Dieu. Donc, moi je dis toujours, au-delà d'imaginez-vous, vous avez reçu une lettre du rabbi. D'accord? Les personnes qui recevaient une lettre du rabbi, eh bien, je me rappelle, il y avait un rav qui était en train de nous raconter une histoire. Bien, et je ne sais pas s'il se rendait au mikvé, mais il y avait une achana, il se levait, il se lavait les mains, il mettait le gartel. Il y avait toute une notion. Et après, quand il lisait la lettre, leur objectif, c'était de comprendre qu'est-ce que le rabbi voulait leur dire dans cette lettre. Donc la personne, quand elle ouvre cette lettre, elle se sent comment? Tout en étant entièrement capable de la comprendre, puisque la personne, elle s'est déplacée jusqu'à chez le Rav pour que le Rav lui explique la lettre du rabbi. Donc le Rav, il sait qu'il est capable de comprendre une lettre, que peut-être moi, je ne serais pas capable de comprendre, n'est-ce pas? Et malgré ça, il n'y a pas de gava. Malgré ça, la préparation, il y a un bitou, il y a toute une... Je ne suis là rien que pour comprendre qu'est-ce que le rabbi voulait me dire dans cette lettre. Donc automatiquement, l'état d'esprit faisait que toute l'étude de la lettre, elle était dans un esprit de bitou, bien qu'il était obligé de mettre en avant ses capacités intellectuelles.
Donc nous, avant de commencer à étudier, eh bien, on se sent comment? On se sent entièrement différent d'un scientifique qui est en 50e année de recherche. Parce que on est là et on se sent tout petit. À partir du moment où Benafshi qui a faim la coltillée et qu'on se sent tout petit, alors on demande à Hachem, permets-moi de comprendre ta Torah. Comprenez? Voilà. Bien qu'on doit démarrer avec le bitul pour étudier, eh bien, ce n'est que la hakdama, ce n'est qu'une introduction à l'étude. Aval limud Torah, goufa, ou lo lieu des bitul. Mais après, une fois qu'on étudie, je peux pas vous dire, ah ben non, je peux pas vous l'expliquer, ah ben non, mais je peux pas comprendre. Attends, on est là, on est en train d'étudier, il faut qu'on mette en avant notre havana, il faut qu'on mette en avant notre compréhension, il faut qu'on mette en avant nos capacités intellectuelles, d'accord? Mais avant de mettre en avant nos capacités intellectuelles, il faut qu'il y ait une marque de bitul, d'accord? De tzon. Et c'est quoi tzon? Alors tzon, c'est l'opposé. Tzon, c'est pas lorsque je suis en mode étude de Torah où je mets en avant mes capacités intellectuelles. Mais tzon, c'est moré à la bodat abirurim, c'est lorsque je vais dans le monde et je raffine le monde. Avodat abirurim, quel rapport? Tzon ou milachon yetzia. Dans tzon, j'ai la racine de yetzia. Yetzia veut dire sortir dans le monde. La tête merba amot shel Torah, leitaset benyane haolam, que dès la sotam dira lo itbarer betartonim. Arrête de rester dans ces 4 amotes de Torah. Ah oui, mais je m'y sens bien. Ben oui, tu te sens bien, mais Dieu t'a demandé de sortir de ces 4 amotes de Torah et d'aller dans le monde et de rendre ce monde un meilleur monde. Là, à cette étape, on est quoi? Ben, on est un son. On est un petit mouton. Le Davka Avodazo, Megala et Abitula Amiti, Shel Yehudi, la Kadosh Baruch Hu. Et là, quelque part, la personne, eh bien, elle fait marque de abnégation, soumission. Pourquoi? Parce que Hayetsia Mimesiuto, elle va sortir de son, comment on appelle ça? De sa zone de confort. Kizoye Avoda chez En Adam Osetva Avurasmo, et elle va faire quelque chose qui n'est pas quelque chose qu'elle fait pour elle. Le Shem Hashlemut Ve'aliyah Shelo pour sa perfection et pour son élévation. Mais alors pourquoi elle le fait? Et je saute le crochet 2 minutes. Mais elle le fait parce que Dieu le lui a demandé. Donc, quelque part, lorsqu'elle va taper à la porte de sa voisine pour qu'elle allume les bougies ou à la porte de son voisin pour qu'il mette les tefilines, elle ne le fait pas parce qu'elle aime faire ça. Elle, la personne qu'elle aime, c'est évoluer personnellement et c'est avancer personnellement et de rester dans son concon personnel. Mais, alors, c'est là la question et on va arriver là-dessus. Quand est-ce que c'est la nefesh ha'elokit? Quand est-ce que c'est la nefesh ha'behamit? Et donc, il explique que normalement, eh bien, notre zone de confort, c'est Torah et mitzvot dans notre monde, dans notre petit monde. Et le fait de sortir, c'est sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, on lui dit, mais comment tu fais pour aller convaincre un autre juif de faire ça? Et il dit, je le fais pas pour moi. Et quelque part, c'est la phrase qui nous aide à le faire. Pour les personnes chez qui c'est pas du tout leur nature, ils disent, mais comment je vais faire pour passer tous ces coups de fil? Et comment je vais faire pour faire? Pas évident. Pas tout le monde a cette nature. Mais finalement, quand tu te dis, mais tu le fais pas pour toi, tu le fais pas pour ton ego personnel, mais tu le fais parce que c'est ta mission, bien à ce moment-là, tout est beaucoup plus facile. J'appelle de la part de. C'est beaucoup plus facile que de dire j'appelle pour moi. Oui, vous pensez quand vous ramassez de l'argent, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire le lien entre Yaakov et le troupeau. Alors, est-ce que c'est la nature de Yaakov, cette histoire de sortir dans le monde? Pas du tout. C'est quoi sa nature de Yaakov? Eh bien, sa nature de Yaakov, c'est Parashat Soldot. Et Parashat Vayetse, Parashat Vayishlach, c'est pas du tout sa nature. Il est entièrement sorti de sa zone de confort. Et donc, quand il était dans Parashat Soldot, eh bien, il était quoi? Il était comme Ben, il était comme un fils.
où il a mis en avant ses capacités intellectuelles et il a étudié. Par contre, dans la parashat Vayetze, où ça y est, il faut que tu sortes dans le monde et il faut que tu conquières le monde, même si c'est pas ta nature et même si tu dois sortir de sa zone de confort, automatiquement, ça fait appel à quoi? À un bitoul total. Vous savez, ça nous rappelle quand le rabbi il envoyait les chauffeurs en shtérout. Il envoyait des gens en shtérout. Tu sais, c'est là où tu vas aller. La personne, elle était peut-être pas du tout dans l'esprit d'aller dans un endroit si lointain, si loin de son père, si loin de sa mère, si loin de tout. Et finalement, on fait parce que c'est notre mission. Alors, ça sollicite chez la personne une énorme notion de bitoul. Vous voyez? Voilà. Donc là, le rabbi va expliquer ça ici et il dit la différence entre la parashat Toldot et la avoda de Yaakov dans la parashat Vayetze. Parashat Toldot, Medoubar Odot Hazman, chez Avodat Yaakov Aïta Beprinat Ben. Dans parashat Toldot, on parle du moment où Yaakov il est au stade de fils. Yaakov Ishtam, Yoshev Ohalim, Ohalo Shel Shem, Ohalo Shel Ever. On nous dit que Yaakov, c'était un homme intègre qui étudiait. Il étudiait dans la yeshiva de Shem en faisant référence à Torah chez Birtav, à la yeshiva de Ever en faisant référence à Torah chez Baal Pé. Certainement des notions qui sont expliquées de par ailleurs. Ve'as ve'sof ha'parasha, ve'sipur al-kar shehuchach Yaakov livroach libet aviv. Et à la fin de la parasha Toldot où Yaakov il était obligé de fuir parce que il avait reçu les brachot à la place de Esav, eh bien, lo azavet ha'olah shel Torah, on nous raconte qu'il n'a pas abandonné la Torah. Et là, de Rava, au contraire, Nisman de Bet Ever, Yudalet Shana, il s'est caché dans la maison de Ever, donc à la yeshiva de Ever, pendant 14 ans, Velamat Sham Torah. Toute la parashat Toldot, du début à la fin, parle de Yaakov dans sa bulle de Torah, en tant que Ben vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ma chéenne, qu'elle de parashat Vayetze, par contre, lorsqu'on arrive à la parashat Vayetze, Medoubar al Vayetze Yaakov, que chez Yatsam Arba Amot Shel Torah, Vehidia al Haran, Harona Shel Makom Baolam, le Beit Lavan à Arami. Alors là, il sort de ces 4 amots de Torah, il va dans l'endroit où la colère de Dieu règne parce qu'il y a beaucoup d'avodazara et les gens ne se comportent pas comme il faut. Et là-bas, il devient quoi? Un berger. Ou Beofen Shel Bechol Kochi Avadeti Vegomer, Achemi Yaakov le Medim Ofen Kriou Vavodat Poela Adono. Il s'est donné corps et âme pour ce travail, à tel point qu'on s'en inspire pour savoir comment est-ce qu'un salarié doit travailler pour son employeur. Et c'est particulièrement dans cette situation où il y avait un énorme voile de Dieu, eh bien, l'Orifaël Yaakov. Yaakov n'a pas été impressionné. Et là, im Lavan arachagarti vetariag mitzvot shamarti. Zéro problème. Il a vécu chez Lavan et il a respecté la Torah. Vesham e'emid et hashvatim shifteka beofen shel mitato shlema. Et là-bas, il a eu ses tribus et on nous dit qu'ils étaient tous des tzadikim. Ine avoda zo bit'a vegilta et tachlit habitu shel Yaakov. Cette avoda, elle montre à combien Yaakov il était soumis à Hachem. ויש לומר שזהו הטעם לכך שעיקר הרכוש שהרוויח יעקב ונטל לעצמו בבית לבן היה צאן דווקא. Et donc, profondément, si on explique cette notion en profondeur, eh bien, on remarque que Yaakov, qu'est-ce qu'il en a gagné? Une grande richesse, mais une richesse de quoi? De troupeaux. Ça veut dire que quelque part, le fait d'être tellement battel à Hachem a déclenché quoi? La lumière de Dieu, illimitée, au-delà de ce Derishtal Shelou. Parce qu'il était tellement battel. Alors il a mérité des brachot d'Akadosh Baruch Hu de façon illimitée, qui se sont traduites dans un troupeau, dans une paye illimitée. C'est incroyable. Ça veut dire que les brachot, elles étaient mida keneged mida par rapport à son attitude. Et donc, qui beton merumaz ailou yarouchami, chez la vigia aliédé avodato bebet laban, il y en a bitul. Ça veut dire que ce troupeau, ça fait référence à sa soumission à Dieu. Et sa soumission à Dieu, eh bien, elle a fait en sorte qu'il s'enrichisse énormément et qu'il puisse bénéficier d'une lumière illimitée qui vient au-delà de ces Derishtal Shelou.
Vous imaginez? Ça, c'est cette notion que plus on est Batel, et plus on fusionne avec cette lumière illimitée. Ça veut dire, on prend tellement pas de place que Dieu nous dit, allez, viens, je te prends avec moi. D'accord? Bien. Ça, après le crochet, on va le laisser, et on va passer directement au Vav. Que Shem c'est Be'avoda de Ben, chez Inyana Hu Be'havana Be'hasaga. Alors maintenant, le Rabbi, il va nous expliquer que jusque-là, on a compris que la Avoda de Ben, c'est l'étude de la Torah, qui nécessite quoi? Qui nécessite évidemment les capacités intellectuelles de la personne. La personne, elle ne peut pas être effacée, la personne, elle ne peut pas être en mode bitoul quand elle est en train d'étudier, bien que bitoul reste une introduction indispensable à l'étude. D'accord? Parce que toute l'étude, elle change lorsque on démarre avec le bon état d'esprit. Eh bien, de la même façon que l'étude, elle a besoin de bitoul pour qu'elle soit correcte. D'accord? De la même façon, notre avoda dans Avodat Abirurim où on est Batel, eh bien, il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait une notion de Ben. Voilà. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir Ben tout seul, il ne peut pas avoir Son tout seul, il ne peut pas avoir qu'un travail intellectuel sans Bitoul, et il ne peut pas avoir un travail Bitoul sans force personnelle de la personne. Et donc, le Rabbi va expliquer dans cette partie-là, et c'est là où ça devient très concret dans notre Avodat Hashem. Il dit comme ça. Que Shem chez Be'avodat de Ben, chez Inyana, Hu, Be'avana, Be'asaga, Mukhraq, Liot, Gan, Inyana, Bitoul. De la même façon que quand on se met à étudier, on a besoin d'avoir en introduction, je suis tout petit et j'essaye de comprendre la sagesse de Dieu qui est infinie. C'est un état d'esprit. C'est le Vav, on est à la page 4. D'accord? À Derarvé, de la même façon, Ougam Leidar Gissa, d'un autre côté, c'est Be'avodat Son, que lorsque on fait ce travail de Son, donc nous on va appeler ça le travail de Shlichut, n'est-ce pas? C'est Ikar Inyana ou Bitoul, qui nécessite un Bitoul, qui nécessite obligatoirement une soumission à Hachem. Be'echrer sheyiyu kayamim ha'peulot shel kol kochot ha'nefesh, shel, oui, metziut ha'adam, l'homme, il doit être impliqué avec ses forces personnelles. Et là, je vais faire une parenthèse. Éventuellement, je vous enverrai une sikha tout à l'heure sur le groupe. C'est une très très belle sikha que j'avais déjà étudiée dans le passé, où le Rabbi il explique pourquoi une personne s'appelle un shliach et il ne s'appelle pas un éved. Un éved, il est entièrement annulé à son maître. Il n'a pas d'identité propre. N'est-ce pas? La volonté du maître, c'est sa volonté. Il n'a pas d'identité propre. Un shliach, il a sa personne. Ça veut dire que, d'un côté, Bitoul, la soumission, doit transcender tout ce que cette personne fait, mais elle doit le faire avec son sechel, et elle doit le faire avec ses capacités émotionnelles, avec ses capacités personnelles. Et c'est ce qui va faire la différence entre ce shaliach et l'autre shaliach et l'autre shaliach. Parce qu'on ne fait pas notre shlichut comme un éved, on ne fait pas notre shlichut comme un serviteur, mais on fait notre shlichut comme un shaliach. Ça veut dire que Dieu, il attend de nous qu'on y mette nos propres kochot. Que si une personne elle a plus de capacité dans le chant, eh ben, elle va peut-être utiliser le chant. Et si une personne elle a plus de capacité dans l'art, elle va plus utiliser l'art, peu importe. Mais la façon qu'elle va faire sa shlichut, eh bien, elle va utiliser ses propres kochot, elle va utiliser ses propres forces. D'accord? Et encore plus. De bitoul, de shiflout, bilvad, si la personne, elle fait sa shlichut que avec bitoul, elle ne pourra pas combattre le voile du monde. Et là, Adam Mukhraq liot be'etem le'horaat sheberosh kol arba'at chalakei hatour ve'shulchan aruch, mais un juif, il est obligé d'être comme le Shulchan Aruch nous dit. Et ve'al kanemer, ve'kal kanesher, ve'rat katzvi, ve'gibor ka'ari. Lorsqu'on nous dit tous ces termes-là, al, ça veut dire quoi al? Alors al, en français, c'est traduit par hardi. Et si vous regardez dans le dictionnaire ce que veut dire hardi, ça veut dire il ose sans se laisser intimider. Il ose.
c'est un peu de la chutzpah. D'accord? Quand il dit Gibor Kahari, il est quoi? Il est fort. Ça veut dire qu'il faut mettre en avant notre caractère. On ne peut pas faire notre avoda que avec Bitoul. Les Ishtamesh bemidat ha'azout, on est obligé d'utiliser cette mida de audace. C'est l'eau le hit bayesh, mipne bene adam amaligin, de ne pas avoir honte des personnes qui se moquent de nous. Bemidat akvura, les hit gaber al yisro, le natro, que gibor amit gaber al sono, le natro, la pilo, la haret. On doit se renforcer sur notre Yetzerara et on doit le faire tomber comme un ennemi, il fait tomber son ennemi par terre. Et là, chez Allah et Isaher, la seule chose, c'est que quand on met en avant notre caractère, et que quand on met en avant notre ego personnel, et quand on met en avant notre audace, qu'est-ce qui risque de se passer? Ah, exact. Parfois, quand on met en avant son ego personnel, eh bien, on risque d'oublier qui nous a envoyés. On est tellement en train de mettre en avant notre ego, qu'on risque d'oublier qui nous a envoyés. Et c'est pour ça que Bitoul reste quelque chose de fondamental lorsqu'on part en shlichut. D'accord? Donc, et là, chez Allah Veizaher, chez Adavar Yaseh que Totsa'un, mi Bitulo le Rason Ha'elyon. Il ne doit jamais oublier recadrage en permanence. Vous savez, c'est comme quand on va sur Google Maps et en permanence, je dis recentre. N'oublie pas, tu t'envoles avec ton ego personnel parce que quand tu vas mettre en avant tes propres qualités, eh bien, tu vas oser, et tu vas parler, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça. Donc, ça met en avant le ego de la personne. Parfois, on oublie, et n'oublie pas qui t'a envoyé. D'accord? Donc, si, dans un cas de figure où la personne, eh bien, elle a cette audace, elle a cette gvoura, mais ça vient de son ego personnel, azaï, qu'est-ce qui peut se passer? Si moi je pars avec mes propres outils, me battre contre quelqu'un qui a ses propres outils, qui dit que je vais gagner? Moi, j'arrive avec ma force de caractère. L'autre, en face de moi, il arrive avec sa force de caractère. Moi, j'arrive avec mes capacités, il arrive avec ses capacités. Qui garantit que je vais gagner? Personne. Mais si moi je viens, je ne suis rien. Je viens de la part de Hachem. Alors là, c'est toutes les garanties de gagner. Premièrement, si moi j'arrive avec mon ego personnel, ça c'est Hefer HaKdusha. Ça c'est le contraire de la Kdusha. Umemela Ifshar Shanagazo, c'est Hesiyua Nachon Bemechamto Negad Amalegim Vamenagim le Torah Mitzvot. Si moi j'arrive avec mon ego personnel, c'est pas ce que Dieu veut, et si c'est pas ce que Dieu veut, comment ça pourrait m'aider dans mon combat contre ceux qui se moquent de Torah et Mitzvot? Le Dafka Kasher Unorek Ken, Mishum Shekartisa à la Torah. Et lorsque moi j'arrive dans ce combat, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, parce que c'est la Torah qui me le demande, Harezo Azut Ugvura, Amena Tachat et Amenaged, là c'est une fierté, et là c'est une force, et là c'est une audace entre guillemets qui va sûrement gagner contre le Menaged, parce que on a ce qu'on appelle une garantie si ça vient de la part de la Torah. Yesh lomar sheze u gam atam apnimi lechach shehatur hizkir gam et shmo shel Baal HaMaamar az kanemer Yehuda ben Tema. Et donc le rabbi il explique à la fin du Vav, c'est la raison pour laquelle le Baal HaMaamar, qui est celui qui a dit cette phrase et cette Mishnah, eh bien Yehuda ben Tema a été mentionné. Alors le rabbi il explique Yehuda ben Tema, Yehuda c'est milashon hoda'a. Hoda'a c'est le fait qu'on admet. Vous savez, quand on admet, c'est toute une notion de soumission. J'admets mon erreur, je reconnais mon erreur. Cette notion de soumission, ben tema, il faut se la répéter, même lorsque on est en train de montrer notre force et montrer notre courage et montrer notre audace, etc. Mais en permanence, dans notre tête, on va dire dans comment on appelle ça, comment ça s'appelle dans notre téléphone? Il y a toujours
Fond d'écran. En fond d'écran, il y a toujours c'est Dieu qui m'envoie. Donc, moi, je vais mettre en avant ma particularité, je vais mettre en avant mes qualités, je vais mettre en avant mes forces. Oui, j'en ai besoin de mes forces, mais je ne vais jamais oublier qui m'envoie et pourquoi. À partir de là, on est protégé. Voilà. Donc, cette partie-là, je suis faite à l'oral parce que j'aimerais bien continuer. On va faire le zaïn. À partir de là, on va le faire sur le texte. Donc, on nous dit Zéou biora pratim. Et là, on va pouvoir comprendre les 3 détails concernant le troupeau de Yaakov. Rappelez-vous, on avait parlé du détail que c'était le principal. On avait gardé le détail qu'il avait quand même fait attention de racheter une partie du troupeau pour acheter des avadim, des shvarot. Et on avait parlé du détail de son attitude vis-à-vis de Esav, où d'un coup le troupeau il est plus en premier, mais que le troupeau il est en 3e position. Et là finalement c'est une énorme leçon dans la Avodat Hashem côté shlichut. Il dit Zéou biora pratim, betzan Yaakov, af al pi shechlalut avodato rechusho et tson bitul, bien que sa avoda principale c'était tson bitul, ça veut dire la soumission. Rappelez-vous, est-ce qu'il n'y a que la soumission? Non. On est obligé de mettre en avant ses forces. On est obligé. Mais on les met en avant en sachant que c'est Dieu qui m'envoie. D'accord? Donc, Koulo, il s'appelle basé, mais il ne pouvait pas avoir que du tout. Et c'est expliqué en Chassidut ce que chacun fait référence, mais ici le rabbi n'en parle pas dans la Sikha. כי כדי להשלים כדבעי את עבודת הבירורים, ובפרט לאחרי זה את הבירורים של עשיו, נחוצים כל פרטי ואופני העבודה שונים, הנרמזים בעניינים הנ"ל. Il avait besoin aussi différents outils. Il n'y avait pas que Bitul. Bitul, c'est le principal, mais on a aussi besoin d'autres outils. Et il y a un outil qui est allusionné dans le mot Shvarot, et il y a un outil qui est allusionné dans le mot Avadim, et il y a un outil dont on fait allusion dans le mot Gbalim, et il y a un outil dont on fait allusion dans le mot Chamorim. J'aurais vraiment aimé l'étudier plus approfondi, cette notion. Elle est expliquée apparemment assez profondément dans Torah Or. Alors, la personne avec qui j'ai étudié cette sikha n'a pas souligné, même pas en allusion, qu'est-ce qu'on dit dans Torah Or là-dessus, mais j'aimerais bien un jour m'attarder si ça a l'air intéressant. Donc, dans un premier temps, dans notre avodat Hashem de shlichut avec le monde, c'est pas suffisant, Bitoul, mais il y a d'autres choses, et c'est pour cela que Yaakov, il a vendu une partie de son troupeau pour acheter les outils supplémentaires dont il avait besoin, qui sont allusionnés dans les mots shfarim, avadim, shfachot, avadim, gmalim, chamorim. Et là, chez les Chach Nidroshu Shne Tnaim, mais il a fallu 2 conditions pour pouvoir vendre son troupeau. Numéro 1, Et agdalat harochush bipratim anosafim, kana Yaakov al yedei tson bitmurato, haynu shekol ele lo ba'u ke'avoda bifnei atzma, ela ketotza'a me'avodat habitul. C'est très beau. Pour, on va dire, agrémenter sa richesse, pour agrémenter sa boîte à outils, eh bien, il n'est pas parti chercher de l'argent, des shkalim, pour aller acheter des avadim, pour aller acheter des shfachot, pour aller acheter des chamorim. Mais qu'est-ce qu'il est parti chercher? Il est parti chercher du troupeau, il a vendu le troupeau et il a acheté avadim, shfachot, etc. Alors pourquoi il a acheté avec le troupeau? Pour montrer que tous les autres outils dont il va se servir, ils sont liés à ce bitoul. C'est la première chose. La deuxième chose. Gam la'achar ze, lo machar Yaakov et kol hatson, tmurat kinyanim acherim, et la aderaba, gam beota sha'a, notar hatson ikar ochosho. Et il n'a pas utilisé tout son troupeau pour faire les courses, pour acheter ses outils pour sa boîte à outils, mais non, il a gardé une grosse partie de son troupeau et son troupeau est resté le ikar. כי גם בעת שהאדם שקוע במלחמה בהלם והסתר העולם, הדורשת תוקף וגבורה וכו', בהכרח שהרגש הביטול יישאר עניין עיקרי. Une personne elle est en shlichut 20 ans,
une personne elle est en chéroute 30 ans, une personne elle est en chéroute 40 ans. Ça y est, il connaît toutes les astuces pour pouvoir contrer ce souci. Ah, il y a un souci, tiens, je sais comment faire. Ah, il y a un souci, tiens, je sais comment faire. Il met en avant toutes ces logistiques, tout. Et il se dit, mais j'ai besoin de me former encore plus, Alors, je vais utiliser. N'utilise pas ton bitoul. Ton bitoul, il faut qu'il reste tout le temps. Peu importe toutes tes capacités personnelles que tu as, et peu importe le nombre d'années que tu as en sécurité, et peu importe tout ce que tu as développé, bitoul va toujours rester écrit dans ta avodat Hashem. Très dur. C'est une vraie sira incroyable sur ce qu'on appelle remettre à niveau self-esteem, ego, tout. C'est incroyable. C'est très très fort, elle est très 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 profonde cette sira. ועל פי זה יובן גם מה שבדברי השליחות שנמסרה לעשיו לא הוזכר הפרט בצאן ראשון בין כל פרטי הרכוש שנמנו. Alors là, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que Yaakov, il n'a pas mis en avant le son devant Esav? Lorsque... Exact. Voilà. Tu as déjà étudié cette sira. Ben voilà. Ben tu es bon. Donc on nous dit que, effectivement, lorsqu'il arrive devant Esav, lorsqu'il est confronté au mal directement, il ne peut pas montrer bitoul. L'image de lui-même qu'il va montrer, c'est « je suis fort, je vais y arriver ». Alors, parce que entre guillemets, là, Esav, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est que Esav, c'était une confrontation de front, alors que Haran, c'était toute une avoda, comme on dit, entre guillemets, indirect. C'était peut-être pas un combat direct, tu comprends? Alors que là, tu sais, parfois tu as des personnes, quand tu pars en shlichut, parfois tu as tout un travail de semer-récolter. Donc, pour semer-récolter, tu vas utiliser une certaine méthode, entre guillemets, et parfois tu as le mal qui se confronte à toi frontalement. Et là, quand le mal il se confronte à toi frontalement, alors là tu dis Eve Askanener, Kalkanecher, Giborkari, je montre que, mais de par derrière, je n'oublie surtout pas qu'il y a un grand bitoul derrière. C'est comme on dit, il te montre qu'il est très fort, mais dans le fond, il tremble, entre guillemets, tu vois. Donc, Be'amirat vayehi lishar vachamor, son ve'eved ve'shifra, bikesh Yaakov lehaskir et asruyot, ve'hakochot anaalim, asher ya'amdulo. Lorsque il dit, et j'ai un taureau et un âne, et après il dit, son, eved ve'shifra, Yaakov, il a voulu rappeler et asruyot, ses mérites. Hakochot anaalim, c'est fort. Asher ya'amdulo, qui vont tenir pour lui, ça veut dire qu'ils vont lui permettre d'y arriver. Ou le hatil bechar mora al Esav, le bal yaaseh mashebikesh laasot. Parce que comme là, il est réellement confronté au mal directement, donc il est obligé quelque part, de se protéger et de montrer à Esav que, oui, et qu'il est fort, d'accord? Velachel, lo hikdim aprat son, amoré al teva bitul vehashiflut ve'achna. Et c'est pour cela qu'il n'a pas commencé par son, qui montre cette notion de bitul, de shiflut, de achna, d'abnégation, de soumission. Qui kedé lehatil mora à l'Esav, que pour Esav, il fallait lui montrer quelque chose de hard qui lui fasse peur. D'accord? Tarich bigrom l'Esav lehavin velachouch lechol orosh et atokes shel Yaakov. Pour Esav, la démarche, elle était qu'il fallait lui montrer la force. Omnam alav lada'at shebeyad Yaakov yesh noson. Mais, quand même, il devait quand même lui montrer qu'il avait une notion de bitoul en lui. Haïnou, il y en a bitoul. Et donc, il n'a pas dit li, shor, vachamor, ou shpachot, va'avadim, qui ferait référence à toutes ses capacités personnelles. Mais il a quand même mêlé dedans un son. Parce qu'il a quand même voulu dire à Esav, sache que si je fais tout ça, c'est parce que il y a un rabbi derrière.
Si je fais tout ça, c'est parce qu'il y a Dieu qui donne des instructions. Et cette notion-là, elle est très forte. Parfois, on en t'écoute. Parfois, c'est difficile. Et parfois, on doit arriver, entre guillemets, sur des hauts talons, sur, comme on dit, les hauts sabots, comment ça s'appelle? Ça veut dire qu'on est là et on montre une certaine force, entre guillemets, pour dire, c'est pas vous qui allez nous déstabiliser, mais on doit toujours ne jamais oublier que quand on y arrive, eh bien, c'est uniquement parce qu'on a un bitul derrière. C'est uniquement parce qu'il y a le koach du Meshaléach qui nous accompagne. Sinon, on n'a pas de garantie d'y arriver. Alors, quand il y a le ego qui vient, eh bien, on doit travailler sur le bitul. On doit continuer avec le ego parce que le ego, il est important pour avancer. Mais on ne doit jamais oublier qu'on ne fait pas ça pour son ego et qu'on fait ça parce que c'est une mission et parce que c'est une avoda. Et quelque part, à des moments, on va peut-être changer d'attitude. Quand on sait qu'on le fait parce qu'on a un Meshaléach qui nous envoie pour faire la chose, eh bien, parfois, eh bien, on se calme et on se dit, je réagis pas. Et souvent, les réactions de personnes, elles sont dues au fait qu'on oublie qu'on est en mission de quelqu'un. Très souvent, imagine, je dois être au supermarché et on m'envoie. Imagine, je vais aider une personne âgée, la personne âgée, elle me dit, est-ce que ça te dérange pas de m'acheter quelque chose? J'arrive au supermarché, je fais la course, mais avec une certaine bitoule. Je sais que c'est quelqu'un qui m'a envoyé pour faire la course pour elle. OK? S'il n'y a pas ce que j'ai envie ou s'il y a quelqu'un qui a pris le produit, je vais revenir et je vais lui dire, oh, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a pris le produit. Et si c'était pour moi, alors là, ah non, je ne me serais pas laissé faire, etc., etc. Donc, il y a des moments où on doit mettre en avant son ego, parce que ça nous permet d'avancer bien plus loin quand on met en avant son ego, et pas juste je fais ce qu'on m'a demandé de faire, mais derrière, je ne dois jamais oublier que c'est pas mon initiative, mais c'est quelqu'un qui m'a demandé de le faire. Et ça me permet de réguler mon ego. Possible? Très dur. Et c'est pour ça qu'on a des mashpim et que les mashpim, ils nous aident. Alors, les personnes qui n'ont pas de self-esteem, ils ont des mashpim qui les aident à avoir un ego. Et les personnes qui ont trop de ego, ils ont des mashpim qui les aident à remettre en avant le bitoul. Et c'est ça, l'aide, l'entraide des shnuchim entre eux et l'aide d'un mashpia. C'est de nous aider à réguler par rapport à notre tempérament. Honnêtement, ça sauve. Ça peut aider dans des situations pareilles. Mais oui, parfois il y a des personnes qui avancent. Allô, ouais, ça aide. Non, parce que nous on évolue, donc parfois on change de mashpia. Si le mashpia qu'on a eu jusque-là, eh bien, à un certain moment, je sens que je peux avoir quelqu'un d'autre qui va plus m'aider, eh bien, à ce moment-là, parfois on change. Après, il y a parfois le mashpia de la famille, ça dépend. Non, mashpia de famille, ça veut dire que c'est le mashpia de la famille. De la famille. Il peut avoir le mashpia de la famille, il peut avoir le mashpia individuel de chacun. La notion de mashpia, elle est assez complexe, mais c'est la notion de ne jamais avancer tout seul, de toujours se faire aider quand on doit avancer. Est-ce que je parlerai de relation merci aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a des moments où l'enfant il a besoin de partir de s'envoler ses propres ailes, il a besoin d'avoir son propre mashpia. Une mère c'est bien, c'est mechaner, ça éduque, mais parfois un enfant il a besoin d'avoir son petit espace personnel. Donc parfois c'est très positif. Une mère elle apporte toujours à son enfant, mais parfois l'enfant il a besoin de son petit espace pour pouvoir évoluer encore plus. Donc ça va beaucoup dépendre des personnes. Oui. 7. On termine à Aura extraordinaire. Aura Mikolana Bepashtout ou le Derenusé, Behecher Cheseder Avoda Yevayetse. Alors le Rabbi dit que notre Avoda, aujourd'hui, c'est plus Vayetse que Toldot. La 7, où les Haïr et Taolam, on doit sortir et on doit éclairer le monde. Omnam Kodem Lachen, Sarich, Yesh Torer Vehecher Vehachana, Aliede Limud Torah, Veoleshem Vehever. Mais, avant de partir en shlichut, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier. Et notre shlichut, si vous voulez, c'est
on étudie allez, pour un garçon, les 20 premières années de sa vie. Il est dans Olechem, il est à la yeshiva, il étudie. Et après, il part en shlichut. Après, il étudie dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et vendredi, il part en shlichut. Nous, on étudie un jour dans la semaine. Le reste de la semaine, on part en shlichut. Il y a toujours un moment où, avant de partir en shlichut, il faut étudier. D'accord? Donc, il y a l'étude. L'étude, c'est toute la notion du ben. Mais nous, on a envie d'arriver à une atzlacha extraordinaire dans ce vayetse. Milou et haaretz v'kip shura, tel que Dieu, il a dit à Noach de remplir le monde et de le conquérir. Chovahi lakset el haaretz, ou lehitaset ve'avoda meira et haolam, on doit sortir dans le monde et on doit éclairer le monde. Le principal, c'est l'action. Le Ikar à l'époque de la Gemara, c'était l'étude de la Torah. Ce qui était d'actualité à l'époque du Shas, qui était d'étudier, que les gens étaient Torato ou Manuto, qu'ils étudiaient tout le temps, ça, c'est plus d'actualité aujourd'hui, même pour la minorité du peuple juif. Aujourd'hui, on est dans l'action. La tour, Or, le Rabbi il parle d'aller chercher les Juifs qui se sont juste perdus dans l'obscurité et de les rediriger sous un spot de lumière, qui est la lumière de la mitzvah, qui est la lumière de la Torah. Aujourd'hui, le Ikar, c'est pas obligatoirement de transformer un Amaharet en Lamdan. C'est pas obligatoirement Lamdan Bemida Mouetet, les Lamdan Gadol, de transformer un petit Lamdan en un grand Lamdan. C'est pas spécialement la priorité de Mikal Bemitzvot Lirat Shamayim Betachlit, que quelqu'un qui est plus light dans les mitzvot qui deviennent Yirat Shamayim Betachlit. Et la Inyan Shel Hasalat Nefashot Mamash. Le Rabbi dit que maintenant on doit sauver des âmes. On est après la guerre, on est après dans des moments où il y a beaucoup d'assimilation. Et le Rabbi, il parle, le Rabbi parle de maintenir l'individu dans son identité juive. Et qu'il se comporte comme un juif doit se comporter. Donc, c'est maasé, l'action. Mitzvot, mitzvot, mitzvot. On ne couda ne s'est fait passer. Et un point supplémentaire, c'est déjà avodazo, tiye behatzlacha rabba. Et pour que la personne, elle mérite hatzlacha rabba, ça veut dire pas une hatzlacha, mais une grande hatzlacha. Donc, pour mériter des brachot qui sont quoi? Qui sont, comme le Rabbi l'a dit, le malam inameshuar, plus que ce qu'on pourrait imaginer. Donc, qui émane d'une lumière qui est au-delà de Seder Ishtal Shelut. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Un bitul gamour. Il faut une soumission totale. Et donc, on nous dit, Ka'asher mitor bitul. Ha'istuk bechar tarich liot kedei lemalot shlichuto shel HaKadosh Baruch Hu le'a'ir et roshech hagalut. La personne, lorsqu'elle s'implique, elle doit s'impliquer uniquement parce qu'elle a envie de combler la shlichut de Dieu. Ka'asher ha'avoda na'aset mitor bitul. Lorsqu'on fait cette avoda par bitul, alors la avoda, elle est plus limitée à la nature de la personne et à son plaisir. Ah, mais ça, c'est pas ma nature, et ça, c'est pas ma nature, et ça, c'est pas ma nature. Regardez, c'est incroyable comment le Rabbi dit, la personne, elle doit même pas prêter attention à l'endroit où elle atterrit. Bitoul. J'ai atterri là, j'ai une mission là.
Bechol makom ou matzav she'elav meviato ha'ashgacha ha'elyona, dans tout endroit et dans toute situation où Dieu m'envoie. Ve'avur kol souk shel Yehudi shehuba imo b'maga, peu importe qui est le juif avec qui je suis en contact, hu mitmaser bechol kochotav ou bechol atokef, il doit se donner de toutes ses forces et de toute sa force que des les ha'amid talmidim harbe pour avoir un maximum d'élèves, les ma'alam imdida ve'hazbala, plus que les limites, ve'ofen shed va'yifrot ha'ish me'od me'od, de façon à ce que ça explose. Et quand il part avec cet état d'esprit, qu'il fait les choses pour la chéroute de Dieu, et ça c'est incroyable. Parce que parfois on dit, ah ben moi je suis faite pour ce style d'élève, je suis pas faite pour ce style d'élève et je peux pas plaire à tout le monde. La fameuse phrase. Regardez ce que le Rabbi dit. Il dit que lorsqu'on arrive avec l'intention qu'on est en train de faire les choses parce que c'est comme ça que Dieu nous a demandé de les faire, on vient de Shtechut Shel HaKadosh Baruch Hu, Matzliachu im kol sugei hatalmidim. Il aura la Hatzacha avec toutes sortes d'élèves. Im koyomar nekudim, im koyomar akudim. C'était quoi l'histoire avec Lavan? Un jour il arrive et il dit, t'auras les mouchetés. Un jour il lui dit, t'as pas les mouchetés, t'auras les tachetés. Un jour il lui dit, t'auras pas les tachetés, t'auras les rayés. Alors il se dit, mais comment je peux réussir? Un jour c'est un jour c'est ça, un jour c'est l'autre, un jour j'aurai plus d'argent. Et finalement, il a eu une atzlacha, me'od, n'importe quelle chose que Lavan disait, moucheté, j'ai la atzlacha dans moucheté, rayé, j'ai la atzlacha dans rayé, tacheté, j'ai la atzlacha dans tacheté. Tout ça pourquoi? Parce qu'il ne vient pas de Koach Hatzmo, mais il vient de Koach Shalem Shaleach. Il vient avec la force de la Shlichut d'Akadosh Baruch Hu. Hazai veyaldu kol hatzod, et alors il y a tout le troupeau, chaque fois qu'il changeait le salaire, hop, il y avait un nouveau salaire qui est arrivé. Kol hatamidim gdelim kedebaï, le Rabbi dit, et non seulement ça, mais ça va emmener la bracha, c'est que tous les élèves ils vont grandir comme il faut. Les yeter amizo parot, verabot yoter mishar hatzod, elles vont se fructifier, elles vont se multiplier encore plus que tout le troupeau. Hazai mitato shlema, et ces enfants ils seront tzadikim. En shum dofi chas v'shalom ve'banav talmidav, il n'y aura pas de dofi. J'imagine c'est comme un défaut, mais on peut regarder. Chez les enfants qui sont les élèves, davar mechin kol echad mi'Israël ve'et klal Israël legeula amitit ve'ashlema, et cette chose-là elle va préparer chaque juif et tout le klal Israël pour la geula amitit ve'ashlema, asher begeula zo lo yishaer begalut af yehudi echad, que dans cette geula personne ne restera en exil, que divrei à Yehoud comme la promesse, on ira ramasser un par un, et on arrivera en Eretz Israël, un grand kahal, le Karov Mamash, le Karov Mamash. Alors, c'est sûr, on pouvait dire roi qui vient. Attends. 2 secondes.